Donc on écoute tout son passage. Bon, vous savez ce qui se passe à Crépol, 7 suspects interpellés, dont l'auteur présumé qui a tué le jeune Thomas, mesdames et messieurs. Putain, merde. J'ai mis ce clic. Putain, merde, j'ai mis ce clic, Zebby. Attends. On va avancer. Là, c'est le journaliste. Il est là. Tac. Qui n'est pas laxiste, qui est sévère. Stanislas Rigaud, il est allé trop vite, Éric Zemmour, en tweetant. Non, mais quel acteur, Dupond-Moretti? Quel acteur? C'est-à-dire qu'il arrive encore à nous sortir la même carte à chaque fois, qui est celle de la récupération. Mais pardon, dans le tweet d'Éric Zemmour, qu'y a-t-il de faux? Il y a une minute de silence à l'Assemblée nationale? Absolument pas. Est-ce que oui ou non, ce sont des jeunes racailles? Moi, j'emploierais même le mot barbare, qui sont venus dans un village, celui de Crépol, pour semer la mort et la violence lorsque des jeunes s'amusaient. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura pas d'émeute? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y aura pas de débordement suite à la mort de Thomas? Non, mais vous venez de parler pendant très longtemps, j'ai écouté tout ce qui a été dit. Justement. Mais tout ce que nous avons dit, et le tweet d'Éric Zemmour, pardon, est purement factuel. J'ai même cru que c'était BFM qui faisait un rappel des faits, mais c'est 100% vrai ce qu'il a dit. On va reprendre point par point, si vous voulez, Stanislas Rigaud. Vous dites, vous accusez des jeunes racailles, ce que vous dites, d'être venus dans les campagnes pour tuer des Français. Là, à ce stade, vrai, non à ce stade, nous n'avons pas les informations. On ne sait pas. On ne connaît pas le vous appelez ça profil. comment, monsieur? Ah bah on n'en sait absolument, absolument pas. Je vais vous poser une question très simple. Racaille, ça ne correspond à aucune définition juridique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a certains qui sont connus et qui viennent de quartier, par exemple. Ça, le procureur dément qui viennent tous du même quartier. Personne ne vous a parlé de quartier. Personne, ni Éric Zemmour, ni moi, nous avons parlé de quartier. Moi, j'appelle ça des racailles, voire des barbares. Premièrement. Mais ça ne correspond à rien juridiquement. Moi, je veux dire à quoi ça correspond. Pour moi, c'est très simple. Des gens qui viennent à une soirée, quelle que soit la raison, et qui sont armés de lames de 20 cm, quand on a des personnes qui nous expliquent qu'ils ont cru que c'était une attaque terroriste qui a eu lieu à Crépol, quand on a des personnes aujourd'hui qui disent que c'était des gens lactostéennes, comprendra qui pourra. Quand on a des jeunes qui sont traumatisés aujourd'hui parce... Quoi? C'est quoi lactostéenne? Il a dit quoi? Lacto quoi? Lacto qui ça? C'est quoi ce mot, les gars? Vous avez la rêve de ça ou pas? Lacto quoi? Ah, Lacoste TN! Ah, putain! Lacoste TN! Aïe, 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 aïe! Ah là 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 là! Les gars, les pieds dans le plat, les mecs! On est là-dedans, les gars! Lacoste TN! Putain, il a parlé vite, hein! J'ai pas entendu, wesh! Qui nous expliquent qu'ils ont cru que c'était une attaque terroriste qui a eu lieu à Crépol. Quand on a des personnes aujourd'hui qui disent que c'était des gens lactostéennes, comprendra qui pourra. Quand on a des jeunes qui sont traumatisés aujourd'hui parce que on est obligé de mettre un vigile, un agent de sécurité dans une salle des fêtes d'un village de 600 habitants. On appelle ça comment? Oui, juridiquement, vous avez raison. Mais je ne suis pas là pour faire la justice, moi. Je suis là pour commenter. J'aimerais qu'on s'arrête quand même sur un terme, francocide. Oui. C'est pas moi qui l'ai employé. C'est Éric Zemmour qui l'a employé. Francocide, c'est quoi? C'est quand des Français se font tuer parce qu'ils sont français sur leur propre sol. Qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui qu'ils ont été tués parce qu'ils sont français? Je vous prends le pari, mais peut-être que je me trompe, que les suspects, en l'occurrence, auront des noms à connotation maghrébine, auront des noms à connotation africaine. Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 je prends le pari carrément! Je prends le pari qu'ils auront des prénoms à consonance musulmane. Non! Ah ouais, là, il en a rien à foutre. Eh, les gars, il n'y a plus de limite, hein. Il n'y a aucune limite maintenant, il n'y a aucune limite. Aïe, 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 aïe. Issus d'immigration. Alors, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? On prend le pari, voilà, qui sont issus d'immigration. Mais vous êtes un responsable. On prend le pari carrément, oui. Non mais attendez, on va s'arrêter, on en parle, vous me réinviterez, on commentera le fait. Pardon, vous êtes un responsable politique. Votre parole, elle a de la valeur. Votre parole, elle doit être crédible. Vous ne pouvez pas faire des suppositions. Vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas juge. Exactement, je ne suis pas juge, donc c'est pas à moi justement de qualifier juridiquement ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand j'emploie le mot racaille ou barbare, ce sont des propos politiques et que ce que je viens de faire, c'est un pari. Mais je pense ne pas me tromper, comme dans d'innombrables affaires, de ne pas me tromper. Quand il est sûr de lui carrément. Ce qu'on sait, c'est que parmi les profils, effectivement, c'est des personnes très jeunes et il y en a effectivement qui sont français et certains très connus de la justice, mais c'est certains profils, ça reste à définir. Mais je vous ai pas dit qu'ils n'étaient pas français de papier, premièrement, et deuxièmement, je vais aller un petit peu plus loin. Ce qui s'est passé là, j'ai entendu sur votre plateau Madame Atalaya hier ou d'autres de vos consoeurs expliquer qu'en réalité ça a toujours eu lieu. C'est pas exactement vrai, mais ce qui est vrai, c'est que sur notre sol, il y a déjà eu des événements comme ça. À Marcoussis, par exemple, lors d'une fête de famille, oui, une quinzaine de racailles et de barbares sont venus interrompre la fête. Il y a eu un mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, où la mariée
s'est fait attaquer la gorge par un Algérien qui n'était pas en situation régulière sur notre sol. Pour l'instant, moi j'en reviens à cette affaire. Mais ça vous terrifie pas, cette affaire, les faits, ils sont importants. Est-ce que les faits, ils sont... Bâtard, il est en train de sourire. Il est en train de sourire parce que, comme l'extrême droite, ils sont en train de nous diviser. Ils veulent diviser les Français avec les autres. Moi, j'appelle ça comme ça. Dans mon stream, les gars, le fil conducteur, c'est... Quand on définit les Noirs, les Arabes, tout ce qui est étranger pour eux à la France, j'appelle ça les autres. Il lâche un grand sourire parce qu'il est en mode, vous voyez les gars, on a raison depuis le début. On a raison depuis le début. Votez pour nous, votez pour nous. Ah là 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 là. Moi les gars, moi j'ai vu les photos. Évidemment que l'extrême droite, elles veulent diviser, enfin l'extrême droite veut, les deux extrêmes veulent diviser la France. L'extrême droite, donc celle de Marine et celle de Zemmour, veulent diviser la France. Mais évidemment que quand il y a des noms qui sortent, parce que maintenant, il n'y a plus de... En fait, on voit la religion, mais on ne voit pas le citoyen. On voit plus le citoyen français, on voit la religion. Maintenant, les médias, ils veulent connaître l'origine. TPMP, c'est pareil. CNews, c'est pareil. Et tous les responsables politiques d'extrême droite, c'est pareil. Il n'y a plus de limite maintenant, il n'y a plus de limite. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient que des deux côtés, ça joue contre nous, tout ce qui se passe, les gars. Ça joue contre nous. Ça joue contre nous. Témoignage de la défense, votre honneur Dofla, pour contredire le récit. Attends, je regarde. C'est quoi, c'est un TikTok? Wesh, ouah, c'est quoi ces vocaux, chef? Attends, je regarde. Puzzle. J'ai bien fait le puzzle, let's go. Alors, on écoute. Ça dure combien de temps? 1 minute? Bon, ça va. Déjà, t'as vu, pour l'histoire de Thomas, il y avait tous les gens du quartier dans le bal. Voilà, ils étaient en train de penser à... Ah, c'était des gitans? Tu vois sur la vidéo. Et de deux... Wallah, ils ont pas dit, ouais, ils ont pas été acceptés, ils sont venus, ils sont direct descendus, ils ont planté tout le monde et tout. Déjà sur ça. Attends, mais là, j'ai perdu le contexte. Attendez, je recommence à zéro. Les gars, j'aurais la vie de vos mères. C'est des gens du voyage, c'était pas des... Non. Mais non. Tu mens. C'est pas une preuve. Non, mais on écoute quand même, les mecs. On écoute. Déjà, t'as vu, pour l'histoire de Thomas, il y avait tous les gens du quartier dans le bal. Wallah, ils étaient en train de penser avec des meufs et tout, tu vois sur la vidéo. Et de deux, Wallah, ils ont pas dit, ouais, ils ont pas été acceptés, ils sont venus, ils sont direct descendus, ils ont planté tout le monde et tout. Déjà sur ça, ils mentent. Et Wallah, sur la deuxième histoire, les gens, tu sais, les gens du quartier, ils étaient dedans. Et t'as vu, les Browns, ils gèrent toutes les Françaises. Frère, ça s'est passé comment? Il y a un gars de mon quartier, il avait les cheveux longs, il lui a dit quoi? Chiquita, en lui touchant les cheveux. Après, il lui a dit, comment ça, Chiquita? J'ai jeté un cul et tout. Bref, ils sont sortis, ils se sont battus. Il y avait 3 uns qui se sont fait bouler. En gros, t'as vu 3 uns à moi. Enfin, c'est pas des uns à moi, c'est des grands. Ils se sont fait bouler. Et il y avait plein de Golgoth, leur mère et tout. Laisse tomber. T'as vu des rugbyman, ils étaient 60. Bref, que les piétinés. Les piétinés des uns qui se faisaient prendre des... T'as vu, mais les grands de mon quartier, ils se faisaient écraser la tête et tout. Après, il y avait une autre équipe des uns du quartier. Frérot, moi, t'as vu, après, t'as vu les gens de ce quartier-là. Enfin, les gens de mon quartier-là. C'est des grands, moi, je les connais pas. Et c'est tout ce que je sais. Bon, je comprends rien. Désolé, j'ai rien compris. Hein. J'ai rien compris, frère. Merci pour la vidéo, hein, mais j'ai rien compris. On n'a rien appris. On a un descriptif de l'embrouille, mais sans plus. Vidéo d'un des jeunes. Attends, je regarde. Ah, mais putain, mais c'est France de souche, frère. Ça reste des petites chez moi, ça reste... Un proche des tueurs de Crépol, je vais vous dire la vérité, je m'en bats les couilles et ça m'attriste pas. Vous croyez je vais chialer pour un mort, bande de... Wesh. Mes voisins, ça reste mes potes. Et déjà, avant que je parle, je reçois des messages comme quoi... Qui m'a envoyé la vidéo, là? Soi-disant, c'est moi, je me suis mêlé. Je vais vous dire la vérité. Je m'en bats les couilles et ça m'attriste pas. Dans le sens où... Toi, t'es trop bizarre, toi. Il y a un nettoyage ethnique qui se fait à l'autre bout du monde. Il y a une razzia qui se passe au Congo. Et vous croyez vraiment ça va m'attrister? Un décès et 7 blessés. Mais vous êtes des malades, vous, quoi. Vous êtes des tartés. Certes, le petit, ça fait mal au cœur, il n'avait pas à mourir. C'est la vie, vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je vais aller pleurer. Dans ce cas-là, on pleure pour tout le monde, sinon on pleure pour personne, bande de tapettes. Putain, le T-word, carrément, le T-word. Eh ben... Waouh. Pas important pour les familles. On écoute la blessés. Suite, les mecs. Est-ce que la famille de Thomas, la famille des blessés, n'a pas le droit à la vérité et à une parole de vérité? Et est-ce que c'est pas votre responsabilité à vous? Parce que là, vous me dites, je fais un pari. Vous avez le droit de faire un pari avec un tel drame en tant que responsable politique? Mais c'est qui? C'est une journaliste, la meuf? Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu...
dans l'attaque, dans l'agression. C'est quoi ce bordel, les gars? Attends 2 secondes, Gesh, après ça. Le mot pari, il est pas, c'est pas un pari, on parle pas de la FDJ là. C'est vous qui avez employé le terme pari. Je parle pas de ça au sens de la FDJ, pardon. Mais vous, quand avec BFM, vous employez le mot Ritz et que tous les habitants de village vous reprochent d'employer le mot Ritz. C'est le procureur qui a employé le mot Ritz. Mais sauf que je te dis, BFM a repris le terme du procureur. Je ne dis pas le contraire, je vous dis simplement quand vous me parlez du respect de la famille et que vous-même vous avez employé quelque chose qui visiblement dérange les habitants du village. On a employé les termes qui ont été donnés par le procureur. Je réponds à Madame Storm. On donne juste ce qui est dans le communiqué du procureur. Je réponds à ce que dit Madame Storm par rapport à la vie des familles et la vie des personnes du village. Ça ne leur plaît pas forcément, mais moi j'ai le droit d'avoir un avis politique là-dessus, j'ai le droit de supposer certaines choses. Et quand Éric Zemmour fait son tweet, il n'y a rien de factuellement faux là-dedans, et ça s'est avéré. Qu'est-ce qui est factuellement faux dans ce qui a été dit par Éric Zemmour? Je dis juste que c'est dangereux. Ce qui est factuellement faux, c'est francocide. Francocide, c'est factuellement faux. Dans le tweet que je vous ai montré, pour l'instant, c'est pas vrai. Vous n'en avez aucune preuve. Et deuxièmement, et c'est là où je vous dis, moi, vous n'en avez aucune et c'est là où je vous dis, vous me réinviterez et je Oui, reviens. la journaliste me fume. Je vous prends le pari. Oui, mais j'entends. Non, mais j'entends. Mais sauf que ce qui m'agace, c'est que je suis déjà venu ici sur ce plateau des dizaines de fois. Mais quand est-ce qu'on se réveille dans ce pays? C'est quand même hallucinant. Stanislas Rigaud, il y a 2 choses et vous mélangez tout. Vous mélangez la violence, vous mélangez le sentiment d'insécurité et vous mélangez vous votre responsabilité en tant que politique et votre parole politique qui a du sens. Je vais donner la parole dans un instant qui a du sens. Le sens en question, vraiment. Juste attendre les conclusions de la justice. Un francocide, c'est quoi, Dofla? Dans les termes les plus directs, c'est quand un mec de cité tue un Français blanc. Voilà, je le dis en termes vulgaires si tu souhaites, si tu veux. Voilà, je le dis. Voilà. Attendre c'est ça, un francocide. L'enquête, attendre de savoir qui sont ces personnes qui sont autrices de ces faits. Vu que c'est repris par Éric Zemmour. J'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois sur votre chaîne et sur d'autres plateaux. À chaque fois, c'est en termes réels, c'est ça. À chaque fois, c'est les mêmes accusations. Quand il y a Naël, personne n'a dit ça à la France Insoumise. Personne. Quand il y a eu Lola, on nous expliquait que ce n'était pas le cas. Quand il n'était pas. Pardon? L'auteur n'était pas inconnu pour Naël. Mais alors, mais là, on parle de récupération, on parle de dignité. On n'avait pas le contexte, pardon, il n'est pas condamné, le policier. Il a fait 4 mois en prison. Évidemment. Voilà. Et puis je vais vous dire, à chaque fois, c'est le même sketch. Et à chaque fois, on a eu Lola, on a dit, attendez, et qu'est-ce qui a changé depuis Lola? Qu'est-ce qui a changé depuis le Bataclan? Qu'est-ce qui a changé depuis tous ces meurtres? Rien. Mais là, vous embrayez sur un autre sujet. Vous embrayez sur les solutions. Les mecs, on a dit quoi sur les spams? Les gars, on a dit quoi sur les spams? On a dit quoi, les gars? Hier, le miroir, le fameux miroir. La noirceur de l'âme, tout ça. On a dit quoi hier? C'est le chat de ton père? On a dit quoi hier? Je comprends pas. Je suis en train de me battre avec ma pistache. C'est ta femme en fait. Cette journaliste, c'est ta femme, je comprends pas. Je comprends pas. Allez, permaban, dégage. D'attendre, mais si on attend, on n'en parlera plus dans une semaine. C'est des ouf à spammer comme ça, wesh. Un instant. Je parle même pas en tant que politique, je parle avec mon cœur. Si jamais on découvre que les prénoms sont français, du coup, vous ferez aussi. Mais alors, arrête d'insulter les darons. J'ai pas insulté, j'ai insulté personne là. Rien que certains sont français. J'ai insulté personne. Je vous dirais, je me suis trompé, mais j'ai pas de problème avec ça. Simplement, mais vous imaginez quand Monsieur Darmanin lui-même donne les chiffres de l'insécurité à Marseille, 55% des faits de délinquance sont faits par des étrangers. À Lyon, c'est 46%. À Paris, dans les transports en commun, c'est 90% des vols qui sont faits par des étrangers et 63% des violences sexuelles faites par des étrangers. C'est moi qui 90. Pour l'instant, on parle de cette affaire et de votre capacité à extrapoler autour de cette affaire. Vous dites, je reconnaîtrai. Non, alors est-ce que c'est ça, faire de la politique? Est-ce que c'est s'avancer, faire des suppositions? Bon. Non, mais je crois que c'est pas prendre le truc par le bout de la lorgnette. Stanislas Rigaud, il y a Yann Brossa qui nous attend depuis un petit moment. Alors je vais quand même lui donner la parole. Bonjour Yann Brossa, vous êtes député. Il a dit on va se marrer avec Yann Brossa. Mais non, il a dit on va se marrer. Attends, on va écouter le passage de Yann quand même. Du parti sénateur du Parti communiste français. On va bien se marrer, il a dit, c'est un malade. Vous êtes en direct du Sénat, vous entendez depuis tout à l'heure les déclarations de Stanislas Rigaud et la façon dont il se défend par rapport aux commentaires de son parti sur ce fait divers. Est-ce que pour vous c'est de la récupération politique? Je pense vraiment que dans un moment pareil et face à un drame pareil, on parle quand même d'un enfant de 16 ans qui s'est fait assassiner. Un peu de dignité ne serait pas de trop. Et les propos de votre invité depuis tout à l'heure, Monsieur Rigaud, sont proprement répugnants. Quand je l'entends dire je suis prêt à tenir les paris
que les auteurs de ce crime ont tel ou tel profil. On ne parle pas de tenir des paris, on n'est pas en train de procéder à un jeu. Une fois de plus, on parle d'un enfant de 16 ans qui est mort. Et je pense que dans un moment pareil, on a d'abord besoin de compassion pour sa famille, de compassion pour ses amis. Et c'est ça qui devrait d'abord être à l'ordre du jour. Et on voit que à chaque fois qu'on a un événement comme celui-là, l'extrême droite se jette sur le sang des victimes comme la vérole sur le bas clergé. Et c'est exactement ce qu'on a entendu depuis quelques heures. Et je trouve ça profondément répugnant. Donc une fois de plus, d'abord de la compassion, sur le bas clergé, implacable contre les auteurs de cet acte, c'est évident. Mais avant de chercher à faire du racolage électoral sur un événement comme celui-là, je pense qu'on devrait quand même penser d'abord à sa victime, à la victime et aux familles. Du racolage électoral, Stanislas Moi, je veux dire, Rigaud, je prie tous les soirs pour les familles des victimes, mais je suis pas sûr que la compassion de M. Brossat ne sauve la vie d'aucun Français. Et je crois que M. Brossat, quand il est avec ses copains de la France Insoumise, quand il est avec tous ces gens-là qui vont directement faire des manifestations, quand il est allié avec des gens qui ont encouragé les émeutes dans ce pays, je ne suis pas sûr qu'il puisse donner des leçons. Je ne suis pas aujourd'hui sûr d'accepter aucune leçon de la part de l'extrême gauche, et notamment pas de la part de M. Brossat, qui est allié avec aujourd'hui les pires politiques français qu'on n'a pas connus depuis des années. Amandine Atalaya, pour prendre un petit peu de hauteur sur ce débat, on a l'impression que c'est de... Yo, bon, vas-y, elle, on s'en fout. On va écouter son passage à son. C'est-à-dire que vous avancez bien souvent le drame d'Annecy, par exemple, l'agresseur qui était un Syrien dont vous pensiez au début qu'il n'était pas chrétien, il était en fait chrétien. Le meurtre de la jeune Lola, on se souvient en termes de récupération de l'achat on n'avait pas raison sur par Lola, les amis d'Éric Zemmour, des noms de domaines que vous avez finalement abandonnés parce que c'était... Il y a bien souvent de la récupération et des erreurs politiques du fait de la précipitation à commenter. Ok, qu'est-ce que ça veut dire de la récupération politique, Madame Atalaya? Ça veut dire ce que vous venez de faire il y a à peu près 5 minutes. On voit l'actualité. L'utilisation d'un fait à des fins électorales. On voit l'actualité. Vous, en tant que média, votre rôle, ce n'est pas de gagner des voix, c'est d'informer les gens et de prendre l'information, de la traiter le plus rapidement possible. C'est ça, vous êtes une chaîne privée, vous êtes en concurrence, c'est très bien et vous le faites très bien. Alors on le fait avec prudence. Nous, on donne les informations avec prudence et on ne s'avance pas. Je peux vous assurer qu'on prend énormément de précautions avant de donner une information. J'imagine, et je sais que vous travaillez, et pour le coup sans ironie, énormément. Simplement, il vous arrive à BFM de commettre des erreurs. Mais vous les assumez, les erreurs. Non, mais alors attendez, fais une erreur, Rigaud, parce que là... Attendez, je finis, je vous en supplie, vous êtes non pas 3 contre 1, mais je suis quand même tout seul. Non, d'accord, mais je parce finis. que... Si je me suis trompé, je reviendrai et je dirai sur votre antenne, je me suis trompé. Mais vous vous rendez compte juste de ce que ça signifie. Vous êtes en train de dire à vos électeurs, vous êtes en train de dire aux Français qui nous regardent, oui, j'assume, peut-être que je me suis trompé. C'est pas grave, mais moi je pense ne pas m'être trompé. C'est pas grave, je reviendrai, je dirai que je me suis trompé. Mais vous pouvez pas dire ça. Vous savez ce qui est grave pour moi? Vous décrédibilisez pas la parole du politique. Il est sûr et certain, hein. Il est sûr de son coup, les gars. Quand il a fait le pari de ouais, je fais le pari que c'est des mecs qui a des prénoms maghrébins, nanani, il fait le pari, hein. Il est sûr de lui à 100%. Eh ben, votre façon de minimiser les choses, par contre, elle est grave. Votre façon, à chaque fois qu'il y a eu Lola, qu'il y a eu les émeutes, qu'il y a eu Lampedusa, qu'il y a eu Marcoussis, etc., je trouve ça extrêmement grave. On se contente des faits qui sont vérifiés, qui sont établis par l'enquête, qui sont donnés par le procureur ou par des sources proches de l'enquête. On ne minimise jamais, croyez-moi, tout ce qu'on fait, toutes les informations qu'on a, on les donne. C'est juste qu'on se contente des choses qui sont vérifiées, données et juridiquement valables. Et on ne peut pas aller plus loin. Monsieur, vous avez des angles politiques. Quand sur BFM hier soir, le bandeau de monsieur Ruquier, c'est l'affaire de Crépol, pain béni pour l'extrême droite, pardon, c'est pas quelque chose de factuel, c'est un angle éditorial qui choisit. Je parle pas de votre travail, mais je ne dis pas que vous mentez. Il y a une analyse des faits, il y a en tout cas pas de pari journalistique comme vous venez de le faire. Il y a des supputations journalistiques. Un pari politique que vous regretterez certainement, parce que vous réaliserez que c'est trop bon les pistaches, c'est trop bon. Je crois pas m'être trompé pour autant, mais on verra. Le bandeau de Laurent Ruquier, c'était on vous suspecte de faire de la récupération. C'était une interrogation. Vous supputiez quelque chose, vous faisiez un pari, est-ce oui ou non? Oui, c'est un pari, voilà, c'est ça. C'est pas un pari. Vous me faites le même reproche. C'est pas un pari, c'est de l'éditorial, c'est un débat autour de la stratégie du Rassemblement national. Bon, une question, c'est pas une opinion, parce que là, il y a des faits qui sont très graves, qui sont en jeu. Et moi, je ne crois pas faire partie de ceux qui encouragent les violences dans ce pays. Et vous avez raison d'insister sur la gravité des faits. Mais j'en suis furieux, vraiment, mais vous n'imaginez pas à quel point. Une dernière question, vous êtes aussi furieux, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, vous êtes aussi furieux de l'agression contre un jardinier, bien sûr, Mourad, qui a été attaqué au cutter, qui a été insulté de bougnoux. Mais bien sûr, et si c'est la dernière question, je vais finir là-dessus. Ouais. Vous savez ce qui se passe, cette montée de la violence,
elle va finir par arriver des deux côtés. Et bientôt, peut-être que des jeunes qui iront en soirée, des jeunes qui n'ont jamais rien fait de leur vie, prendront un couteau sur eux pour se dire peut-être que ça m'est arrivé, et ils se défendront et ils tueront leurs agresseurs. Et on va peut-être finir là-dessus. Et moi, ce qui s'est passé le Mourad, moi je suis très à l'aise là-dessus. Oui. C'est terrifiant de voir qu'aujourd'hui, un jardinier peut se faire planter. Pardon, mais sauf que si on continue comme ça, justement, à ne pas agir, eh ben on se trouve avec de plus en plus de cas comme ça. Mais pourquoi, juste une interrogation par rapport à ce jardinier, vous avez raison d'être clair et de ne pas être rendu cet après-midi, vous le condamnez, cet acte. Pourquoi ne pas avoir tweeté? J'ai pas vu non plus de tweet d'Éric Zemmour dessus. De ma part, si, Éric Zemmour, il faudra regarder. Alors Éric Zemmour, j'ai vu aucun tweet sur Mourad. Bah, je sais pas, moi, il faudra vérifier. Moi, tu vois, moi, je sais que j'ai pas de personnes qui travaillent pour faire mes tweets, je sais que j'en ai parlé. Très bien, merci Stanislas. Ça parle que par des tweets, les mecs, hein. Ça parle que par des tweets. Merci Hugo, merci Amandine, merci Maxime. Je rappelle qu'une marche blanche pour Thomas, cet adolescent de 16 ans. Bon,